Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous voilà avec le tout nouveau Dacia Logan. Il s'agit du modèle Facelift 2026 et dans cette vidéo, je vais faire une promenade rapide au premier regard pour vous montrer les voitures pour la première fois. Quand je vois la voiture, j'ai été invité à un événement hollandais où nous conduisons aussi Sandero Logan. Nous conduisons un jogger et j'ai un temps limité avec la voiture. Je vais donc essayer de faire le premier regard de la revue. Mais dès que j'aurai la voiture pour plus de temps, viendra sur la chaîne. Alors restez certainement prêts pour voir plus d'informations sur la voiture où nous testerons en ville et nous testerons aussi la consommation sur l'essence et tout ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ici j'ai avec moi la version Journey, l'Eco G121 de la version la plus intéressante et la version que je vous recommande. Et vous avez deux options. Vous avez l'option manuelle ou vous avez l'option de transmission automatique avec le même moteur et les mêmes groupes moteurs. Je vous expliquerai au fur et à mesure que nous allons dans cette vidéo un peu plus. Je vais également laisser dans la description de la vidéo toutes les données techniques afin que vous puissiez la lire aussi. Alors oui, nous allons parler un peu des changements qu'ils apportent à la voiture. Tout d'abord, je vais aussi avoir une vidéo où je vais conduire la voiture. Donc, si vous voulez voir l'essai de conduite, regardez absolument cette vidéo aussi. Donc tout d'abord, very important, est basé sur la même plateforme qu'avant, mais il vient avec quelques changements sur l'extérieur. Le nouveau langage de conception a été modifié principalement si nous regardons le design extérieur, c'est sur l'extrémité avant. Vous pouvez donc voir à l'avant qu'il change fondamentalement la conception du grill. Donc ici, nous avons ce design pixelé avec noir brillant. Bien sûr, ils vont au milieu et puis sur l'extrémité inférieure, la même cette zone de la grille ici en bas sur le pare-choc ont été redessinés et nous avons ces zones carrées pixelées. Et puis, vous avez bien sûr l'admission d'air qui va directement vers le radiateur. Et si vous regardez de près là-bas, vous pouvez voir qu'il a aussi quelques pédales qui sont fermées et ouvertes, ce qui est cool. Il a un refroidissement actif sur cette zone inférieure, ce qui est vraiment intéressant. Sur le côté supérieur, vous n'avez pas de refroidissement actif. L'air va directement vers le radiateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la Dacia, nous avons un refroidissement actif à l'extrémité inférieure, ce qui est génial. Alors, j'ai vu que certaines voitures plus chères n'avaient pas ça. Mais en général, c'est le changement sur le front. Ici, vous avez également la caméra sur la version haut de gamme et également, en option, vous pouvez obtenir une caméra 360 degrés qui vous montre ce qui se passe autour de la voiture, ce qui est super cool et très bienvenu sur cette voiture. Il est également livré avec 6 capteurs. Vous pouvez voir ici à l'avant et aussi 6 capteurs à l'arrière. Voici le phare de brouillard et il a une lumière halogène normale sur le phare de brouillard et les phares ont également été repensés et vous pouvez le voir ici. La date à laquelle je tourne la lumière maintenant est différente. C'est comme à l'arrière et vous avez les mêmes phares fondamentalement. Les feux bas LED et les feux longs sont une lumière halogène normale. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Et ce qui a été modifié, ce sont les couleurs. Nous avons deux nouvelles couleurs S-Secret qui ont l'air vraiment cool. C'est une sorte de couleur gris vif qui a l'air vraiment jolie et c'est montrer les lignes de la voiture extrêmement sympa, extrêmement agréable. Et puis, il y a une autre couleur, l'ambre, le jaune, ils l'appellent, qui sont également belles sur la voiture. Et je peux ajouter quelques images maintenant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur Logan, mais vous pouvez aussi obtenir cette couleur sur Sandero, par exemple, si vous voulez. Mais sinon, je dirais que le front-end a l'air vraiment sympa, c'est vraiment attrayante. Le prix de la voiture commence à environ 15 000 €. Il peut atteindre jusqu'à 18 000 € pour la version haut de gamme de voyage complet avec Eco G 2120 chevaux, essence et plus encore. Un excellent choix pour les conducteurs exigeants. Et puis vous pouvez ajouter une option que je vous montrerai un peu plus tard lorsque nous entrerons dans la voiture. Sinon, sur le côté, la voiture est livrée avec des jantes de 16 pouces. Si je me souviens bien, sur la version entrée de gamme, vous avez des jantes de 15 pouces. Mais ici, sur le voyage, sur la version haut de gamme, vous avez ces super jolies jantes entièrement tallow qui sont superbes avec Black Glossy et ensuite vous avez un peu de chrome. Ils sont complètement en alloé et ils ont l'air vraiment sympas. Nous avons des pneus d'hiver ici, jantes 16 pouces, disque de frein ventilé, Nino 555 R16 XL. Aussi une certaine protection ici sur la peinture ici autour, ce qui est agréable. J'aime beaucoup les lignes qu'ils ajoutent ici. Il a l'air assez intéressant, beaucoup plus attrayant, je dirais. Voici l'indicateur de tournant, lumière halogène normale ici sur le pare-brise. La partie intéressante est que maintenant, nous avons des capteurs ici et maintenant, sur ce nouveau Logan, vous avez des feux longs et feux bas automatiques qui peuvent être commutés.
Il est également livré avec des miroirs pliants électriques. C'est aussi quelque chose de cool, quelque chose de nouveau. Dans cette zone, la caméra intelligente peut désormais lire les panneaux de limitation de vitesse, contribuant aussi à l'assistance à la voie. Elle inclut la fonction pour vous maintenir dans les voies, un système avancé qui agit avec le gouvernail avant intégré pour la gestion des freinages d'urgence. Lorsqu'un obstacle est détecté, il peut freiner automatiquement, définissant ainsi un nouveau standard pour la sécurité automobile avec ses fonctionnalités innovantes et rassurantes. Maintenant, sur la version entrée de gamme, le capuchon du miroir sera en noir et aussi les poignées seront en noir et ils auront des jantes différentes et aussi l'antenne radio sera assez longue. Mais ici, dans la version haut de gamme, vous recevrez également cette antenne radio et Black Glossy, ce qui est agréable. Vous avez alors la poignée dans la même couleur que la voiture. La porte sonne assez solide, assez similaire à la version précédente. Aussi à l'arrière, cela sonne plutôt bien. Un peu plus bas. Vous avez la peinture de la voiture, donc pas de protection, pas de plastique, rien de tel. Mais vous avez aussi quelques lignes intéressantes. Et aussi à l'arrière, la même histoire ici, vous avez des disques de frein à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons un frein à main électronique. Donc sur l'Eco G20, c'est automatique ou manuel, peu importe. Vous obtenez votre réception sur la version Journey, ce disque de frein à l'arrière. Puis un peu plus haut, ici, vous avez le réservoir de carburant. Et d'ailleurs, sur cette version, parce que nous avons de l'essence et de l'essence, vous avez un réservoir de 50 litres d'essence et de 49,6 litres d'essence qui est sur le coffre là-bas. Je vous montrerai dans une seconde. Aussi à l'arrière, la voiture est livrée avec 6 capteurs de stationnement. Et j'aime ce contraste entre la couleur de la voiture et les capteurs en noir. Ils ont l'air si intéressants et c'est cool que vous ayez 6 à l'arrière, 6 à l'avant pour les caractéristiques de sécurité très utiles. Et aussi, ce que j'aime beaucoup à l'arrière ici, c'est le fait que la peinture de la voiture, le grès, est de la même couleur tout le chemin en bas ici. Donc, ça me rappelle un peu certaines Porsche Cayenne qui ont la même approche et c'est tellement cool. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup qu'ils vont jusqu'à la couleur de la voiture. Donc, vous n'avez pas ce mat noir ici et cela rend la voiture vraiment chère et vraiment belle et assez haut de gamme pour être honnête. En termes de couleur, il a l'air bien. Aucun tuyau d'échappement visible. Tout est sous la voiture, ce qui est intéressant. Ensuite, lumières LED sur la plaque d'immatriculation et de caméra inverse ici. Des trucs si cool. J'ai vu tellement de voitures chères qui n'avaient pas ces gars, pour être honnête. Laissez-moi démarrer le moteur au fait à partir d'ici. Je veux vous montrer que puis je vais le bouton de feu de danger est ici. Beaucoup d'ergonomie physique des boutons est très bonne. Je veux allumer les phares et aussi pour que vous puissiez mieux voir un peu. Donc, vous pouvez voir en ce moment que les feux arrière sont très similaires. Ils n'ont pas trop changé de choses à l'arrière, donc le dos est resté le même par rapport à Sandero. Donc, vous avez les mêmes feux arrière et ensuite, vous avez une lumière halogène normale, une lumière halogène normale pour le feu de risque et pour le feu de recul. Le Logan sur l'autocollant. J'aime beaucoup la façon dont ils écrivent du Bacha avec ces lettres blanches tridimensionnelles. Regardez les feux LED sur la plaque d'immatriculation et il y a beaucoup de voitures plus chères qui n'en ont pas. Le gramme entier, d'ailleurs, est ici. Lumière halogène normale à l'extrémité inférieure, les deux côtés. Et c'est comme ça que ça ressemble, les gars. Maintenant, pas de vitre teintée. Bien sûr, c'est le feu de frein ici, d'ailleurs, à l'intérieur de la vitre. Aussi vitre chauffée à l'arrière et aussi sur le côté, pas de vitre teintée ou quelque chose comme ça. Il s'agit du feu d'alarme ou du clignotant de virage. Indicateur de virage à l'avant, voici son apparence. Donc, vous pouvez voir qu'il remplace essentiellement le feu de jour. Et ensuite, vous avez la LED complète de feu bas et la lumière halogène de feu long en jaune. Mais ça a l'air cool. Je pense que c'est la prochaine étape qu'ils doivent changer les feux longs pour être également plein LED et il y aura une voiture complète. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter ça pendant un moment. Je veux également vous montrer sous le capot afin que vous puissiez voir assez rapidement à quoi ça ressemble sous le capot. J'ai un portail d'ascenseur manuel ici, donc je dois trouver celui-ci. OK, juste comme ça. C'est un portail de levage manuel, mais j'aime bien que vous ayez ces plafonds en caoutchouc et que vous ayez de l'isolation et c'est le 1,2 litres 3 cylindres dans la ligne 120 chevaux. Oui, ça fonctionne aussi avec l'essence et l'essence. Tous deux apporteront la voiture et une autonomie allant jusqu'à 1500 km, ce qui est tout simplement fou.
Vous pouvez beaucoup conduire avec cette voiture si vous avez des réservoirs de carburant, puis vous avez la carte de 12 volts, le boîtier de fusible, la traction de liquide, et oui, là aussi, pour fonctionner bien, ça fonctionne en douceur, c'est assez cool de toute façon. Je veux d'abord vous montrer le réservoir, à quoi il ressemble, le réservoir d'ici. Vous ouvrez la porte du réservoir, il est là, puis nous allons dans le coffre aussi. Donc voici le réservoir pour que vous puissiez l'ouvrir de l'intérieur. Et ici, vous avez l'essence et ici, vous avez l'essence. Donc vous pouvez les ravitailler les deux. Entrez simplement dans le coffre, ouvrez-le d'ici. La porte du coffre, et c'est fondamentalement la même, donc pas de différence. Aucun changement ici par rapport à la version précédente. L'entrée, elle est relativement grande pour la taille de la voiture. 528 litres que vous avez ici dans le coffre. C'est fondamentalement la même que sur la version précédente. Vous avez aussi une lumière ici, une lumière jaunâtre. Et sinon, c'est fondamentalement la même chose. Vous avez aussi une certaine entrée, peut-être 27 mm, 25 cm ici. Et ouais, sous le sol ici, je ne suis pas sûr de pouvoir passer assez dur, mais sous ici, je ne suis pas sûr de pouvoir partager ces gars. Donc ici, vous avez un peu d'espace de stockage et vous avez le réservoir d'essence. Il y a les gars du réservoir d'essence. Et puis, vous avez encore un peu d'espace de stockage ici où vous pouvez mettre différents objets, ce qui est très utile. Mais dans l'ensemble, 528, 4 litres, c'est plus que bien de mon point de vue. Et il peut également plier les sièges et il peut aller jusqu'à 666 litres. C'est fou, pour être honnête, fou. Et je veux le plier pour vous afin que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Nous avons aussi quelques trucs ici dans le coffre. Je peux le mettre sur le côté. Mais si vous voulez le plier, il suffit de tirer cette sangle ici, puis vous la pliez très, très facilement. Et voilà comment ça ressemble d'ici de l'intérieur. C'est certainement l'une des voitures les plus pratiques et abordables disponibles sur le marché aujourd'hui. Elle offre un grand rapport qualité-prix avec environ 10 cm d'espace ici. Mais dans l'ensemble, la praticité est toujours bonne. Vous pouvez toujours avoir. Vous pouvez voir ici certains éléments. Le tunnel de transmission n'est pas si grand. Donc, dans l'ensemble, je trouve cela assez pratique. Et voilà comment cela ressemble d'ici. Donc, je pense que vous pouvez encore intégrer beaucoup de choses ici. C'est donc une excellente voiture pour un usage quotidien pour tout, presque tout. Aussi, les pièces sont relativement bon marché et aussi l'entretien relativement bon marché et aussi l'acheter est relativement bon marché. J'aime donc le fait que les sièges soient relativement légers et que les portes soient assez légères. Allons sur le côté. Maintenant, je veux vous montrer aussi l'espace à l'arrière. Alors, laissez-moi le remettre. Donc ici, les portes, d'ailleurs, le design est relativement joli. Vous avez deux fenêtres, un est fixe, un peut être plié. Pas de double verre, juste du verre simple ici, mais ça va. Je sais que ce sont les installations sonores, c'est un peu mieux qu'avant. Nous en parlerons dans la vidéo de test drive. Sinon, le design est assez simple, basique. Vous n'avez donc pas de matériaux doux en plastique partout. Ces boutons activent le système de son Arcanist 3D avec ses haut-parleurs immersifs. Il est facultatif et l'entrée est grande. J'aime bien que vous ouvriez la porte presque à 90 degrés, ce qui est génial car cela vous permet d'avoir une si grande entrée ici par le côté. Vous avez aussi le toit en blanc, ce qui est génial car il rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable. J'aime ça faire paraître plus grand. Enfin, parlons des sièges de la version Journey. Ils disposent d'un tissu robuste et de matériaux comme du jean pour assurer durabilité. Vous trouverez aussi deux supports pour sièges enfant pratique à l'arrière. De plus, vous avez ce beau matériau textile bleu et sur le côté, vous avez un matériau noir, beaucoup plus, disons, beaucoup plus mince sur le côté. Mais j'aime bien qu'ici au milieu, vous n'ayez pas d'accoudoir, mais c'est plus doux. Donc, pour une troisième personne sera à l'aise ici. C'est quelque chose que j'aime. Derrière les sièges avant, j'aime le fait que vous n'ayez pas de plastique. J'ai du matériau textile, un peu d'espace de rangement, ce qui est un excellent tunnel de transmission pas si grand. C'est bon d'entrer à l'intérieur, c'est super facile pour moi, c'est super facile. J'ai donc 163 cm. J'ajuste les sièges dans ma position de conduite avant de conduire la voiture. Et c'est l'espace relativement bon sur mes genoux, plus que suffisant. Je peux étirer mes jambes sous les sièges avant sans aucun problème. Et ici sur la tête, j'ai environ 4 doigts, très peu en fait. Pour moi, c'est une bonne position.
C'est une visibilité de position droite. C'est extrêmement bon car ils ont cette fenêtre qui s'étendra à l'arrière. Magnifique visibilité à l'extérieur. Et vous avez aussi une poignée ici. Vous avez une LED qui est agréable. Une jolie petite lumière jaunâtre ici. Et puis au milieu ici, vous avez ce clip U pour la première fois. Sur le Logan, nous avons des clips U où vous pouvez ajouter quelques accessoires dans différents domaines. Et puis un peu plus bas, vous avez un USB-C. Si je veux aller au milieu, je peux y aller sans problème. Je peux aussi rester d'une manière ou d'une autre avec mes jambes ensemble. J'ai toujours de l'espace ici sur mes genoux et sur la tête. J'ai environ 4 doigts et quelque chose étire ma main, pas complètement, mais presque complètement. Mais la bonne partie, c'est qu'il est doux. C'est doux ici, c'est doux sur le dos. Donc, c'est probablement l'une des zones les plus douces de la partie médiane. Et moi, je l'adore. J'adore ce domaine. Oui, je peux rester au centre pour des trajets moyens sans problème. C'est assez pratique et agréable. Le front-end a été entièrement modifié cette année. Voici les principales nouveautés à l'intérieur du véhicule. Je vous montrerai bientôt, les amis. Qu'est-ce que le changement? Nous avons la même chose que sur Duster ou Bigster ou New Sandero et New Jogger. Nous avons la même disposition du tableau de bord. Vous avez donc le volant plat de haut en bas. Adore le volant avec une poignée. Cette année, c'est en cuir écologique. Il a donc une assez bonne qualité. Vous avez encore beaucoup d'ergonomie physique des boutons. C'est très bien. Vous pouvez donc très bien basculer entre différents paramètres. Ensuite, vous avez l'affichage d'écran de 10 pouces ici au milieu en haut de la version de gamme avec Android sans fil. Mettez une plaque de voiture supérieure. Et puis à l'avant, vous avez l'écran numérique que je vous montrerai dans une seconde. Et la disposition et le design, vous pouvez voir que les orifices sont un nouveau design avec le T à l'inverse, le nouveau langage de conception. Et oui, il semble beaucoup plus moderne et beaucoup plus attrayant que la version précédente du Logan. Allons dehors, il est assez poussiéreux ici. Je n'ai pas trouvé de meilleur endroit. Mais toutes ces voitures qui passent par ici, elles font beaucoup de poussière ici. Mais oui, ça va. Ensuite, vous avez une fenêtre à l'avant. Les fenêtres à l'avant, la même et pas de double verre. C'est du verre simple. Mais cette fois, même si vous avez le même design ici sur l'accoudoir, vous avez ce matériau doux avec le nom, avec le même design, la même qualité de matériau que sur les sièges, mais il est doux. C'est sympa. À l'avant, ici, vous avez le bouton pour verrouiller les fenêtres, les boutons de fenêtre. Et puis ici, vous pouvez plier dans les miroirs. Vous avez des miroirs pliants électriques et oui, ils sont réglables électriquement et pliables régulièrement. C'est vraiment un plus pratique. Vous trouverez des haut-parleurs, un espace de rangement pour des boissons ou autres objets de pratique. À l'avant, il y a aussi de larges sièges ajustables manuellement, tandis que les anciennes versions avaient des pédales assez classiques. La position des pédales est assez bonne. Voici une boîte à fusibles. À partir de là, vous ajustez la position des phares. Voici le GPL, le gaz. Vous pouvez passer entre le gaz et l'essence depuis ce bouton ici. Nous testerons les deux dans le test drive. Vous avez aussi un bouton pour activer le volant chauffé si disponible. Ici se trouvent toutes les fonctionnalités de sécurité. Activez ou désactivez-les simplement depuis cette section. Plus haut, des orifices réglables et un matériel doux pour plus de confort. Sinon, c'est en plastique sur le côté supérieur. Voilà comment les sièges ressemblent également à l'avant, la même taille de matériau à l'arrière, le même jean en denim ici, et puis vous avez ce matériau textile, et puis ici sur le côté avec un support latéral, ils sont assez lumineux, assez gros, et ils sont relativement confortables pour être honnête, ici à l'arrière, un peu plus doux. Ils sont assez confortables. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le régler manuellement de là-bas, d'ici et ici, dans la position que vous voulez, afin que vous puissiez monter vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, et aussi le côté supérieur. Inclut également un accoudoir bien positionné avec un espace de rangement utile à proximité. Assez simple, 2 porte-gobelets. Laisse-moi entrer dans la voiture. Ici, vous avez 2 porte-gobelets à boissons, un petit et un plus grand bouton de frein à main électronique. Et ici, vous avez la boîte manuelle. J'aime beaucoup la boîte manuelle car elle passe très facilement dans les vitesses, extrêmement très facile. J'aime ça. Si vous voulez aller à l'envers, venez vous étirer comme ça. Vous allez devant et ensuite vous avez cette caméra à 360 degrés des lignes actives qui vous guident et vous aident à garer la voiture. Vous avez l'arrière avant et aussi l'arrière devant ont des lignes actives. J'adore ça. J'espère que vous pourrez le voir car c'est le soleil qui chauffe de l'avant. Vous avez la caméra latérale qui vous aide beaucoup à ne pas gratter les jantes et elle vous montre aussi la ligne là-bas et vous avez aussi le zoom, ce qui est cool. C'était vraiment cool et vous avez également une charge sans fil en option ici. Vous avez
2 USB-C, vous avez un port 12 volts, super cool homme dans cette gamme de prix et un peu plus élevé. Vous avez ce système climatique qui, encore une fois, même le système climatique est super utile. C'est très facile à utiliser physiquement, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce système climatique un peu plus haut. Vous avez le bouton Start Stop Engine. Les sièges chauffants sont complétés par un bouton de verrouillage optionnel et un bouton de danger idéalement situé pour un accès rapide pendant la conduite. Bouton Stop Start, mode Eco, vous avez le mode Eco. Vous pouvez également le mettre sur Eco. Ainsi, vous pouvez conduire la voiture, vous donnera la puissance un peu plus lente, un peu plus élevée. Vous avez les orifices. Et voici une boîte à globes qui est énorme. Donc, je ne sais pas, mais que vous avez une énorme longue boîte à globes. Je les aime. Vous pouvez mettre beaucoup de choses là-bas, ce qui est génial. Et puis ici, vous avez un matériau doux et fondamentalement simple, un autre USB-C ici. Le volant peut être réglé vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, super simple. Vous pouvez le verrouiller en place et il a ce matériau en cuir écologique qui est de très bonne qualité. Ici, vous avez les boutons pour le régulateur de vitesse. Le régulateur inclut une fonction de freinage d'urgence, mais sans pilote automatique ou régulateur adaptatif. Depuis un bouton physique très pratique, ajuster les paramètres du régulateur ou de la commande vocale facilement à l'écran. Et vous avez maintenant un nouveau cockpit numérique, un nouvel écran numérique pour le conducteur d'où vous pouvez configurer et modifier différents paramètres juste comme ça. Vous pouvez donc voir la configuration juste là à l'avant et c'est super. Cela vous montre beaucoup d'informations, les informations les plus importantes à l'avant et voilà comment vous pouvez le configurer. Et il vous montre aussi ce qui se passe autour de la voiture assez bien et aussi la poignée sur la corde sera la forme de la corde, vous aidera beaucoup. Maintenant, il est livré avec ce capteur qui lit votre visage. Vous dites si vous êtes fatigué et vous avertira sur l'écran. Et vous avez ceci, vous pouvez le désactiver à partir d'ici et personnaliser puis le désactiver à partir de là. Et au fait, vous avez un microphone ici, vous avez un miroir qui est assez grand. J'aime bien, assez utile. Vous avez également un bouton SOS. Vous avez des lumières, puis vous avez le miroir et le plastique blanc ici. Je l'aime beaucoup, le miroir et la vue à l'arrière, c'est assez beau. Voilà la vue, c'est assez bon. Voici l'écran, les gars. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien à cause du soleil. Tu sais ce que je peux faire maintenant? Je peux finalement changer de position de la voiture. Déplaçons un peu la voiture. Si je le déplace un peu, on peut voir un peu mieux dans l'écran. Alors, je vais le laisser comme ça. C'est un frein à main parfait et électronique. C'est l'écran. Vous le connaissez probablement de Duster et Bigster. Et à part Sandera, vous avez ici quelques boutons pour les volumes. Vous pouvez le fermer à partir d'ici et vous avez ici la page d'accueil principale où vous avez une connexion téléphonique de navigation audio. Vous pouvez le connecter Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ce qui est génial. Vous pouvez utiliser vos affaires. Ensuite, là, vous avez la navigation ici, navigation. Vous le connaissez sans doute de Dacia. La partie la plus intéressante est ce qu'il est possible de l'obtenir et étant donné que c'est une voiture récente, ils ne l'ont probablement pas encore installée. Mais la bonne partie est que vous pouvez l'avoir sur la voiture aussi ici, sur Logan. Donc vous pouvez avoir cette navigation ici, navigation de Dacia, qui fonctionne vraiment bien. Et je l'aime toujours et je l'utilise beaucoup quand je conduis la voiture. Mais en ce moment, je pense que c'est une voiture toute neuve. Donc ils doivent réparer certaines choses et l'installer et des trucs comme ça. De haut en bas, vous pouvez le glisser comme ça pour voir différentes notifications et vous pouvez le connecter à Internet et oui, toutes ces choses. Ensuite, vous avez les médias ici dans la connectivité. Vous avez ici la connectivité téléphonique. Vous avez les applications ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller sur les applications et ici, vous pouvez installer différentes applications exactement comme vous pouvez le faire. Lone, Duster et Bigster, Spotify, ce sont Amazon Music. Et voici la navigation, comme je l'ai dit précédemment. Donc, vous pouvez le voir ici. Il est en téléchargement en ce moment. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'il télécharge la voiture. Elle est connectée à Internet. Vous pouvez aussi voir combien de degrés sont à l'extérieur de 15 de quelle heure est-il maintenant. Et vous pouvez voir ici ce qui se passe. Et maintenant, je peux l'ouvrir à nouveau. Oui, il n'a pas été téléchargé. Maintenant, ça va fonctionner. Et je pense que ce n'était pas le téléchargement. C'est que je dois aller dans les applications et le télécharger. Et maintenant, ça va fonctionner. Donc, si vous définissez la destination, vous la connaissez probablement. Il faut un peu de temps jusqu'à ce qu'il se charge. Mais une fois qu'il est chargé, oui, ça fonctionne assez bien. Apparemment, je dois également lire et approuver l'ensemble des textes avant de continuer. Alors oui, jusqu'à ce que vous n'acceptiez pas tout. Ouais, c'est beaucoup de termes et de conditions ici, ça ne va pas fonctionner. Alors maintenant, ça va fonctionner. Donc, nous pouvons voir essentiellement les cartes.
Donc la carte fonctionne vraiment très bien et j'aime bien. Et vous pouvez voir les restaurants autour, vous pouvez voir la borne de recharge, les stations de stationnement, où que vous soyez d'intérêt et que vous voulez rechercher ici, vous pouvez le trouver. Et oui, regardez-le, vous le savez probablement déjà. Alors même si vous cherchez, disons, allons dans une ville, par exemple, si vous êtes à Bucarest, il suffit d'attendre un moment pour que cela se charge rapidement. Ensuite, recentrez, attendez encore un peu et après avoir défini votre destination, il affiche les directions avec clarté. Une expérience fluide, agréable et une excellente interface cartographique. Ensuite, vous allez ici à la voiture, vous avez les caméras que vous avez vues avant que vous ayez des systèmes d'assistance ici. Vous pouvez les allumer tous ou vous pouvez aller ici personnaliser et configurer chaque fonctionnalité de sécurité que la voiture est livrée avec. Donc vous pouvez fondamentalement, oui, définir comment vous voulez et ensuite vous pouvez le désactiver à partir d'ici. Très simple du fait, le confort, la distance suivante, puis les capteurs de stationnement et les paramètres sont ici. Paramètres du véhicule, vous le trouvez ici avec tous les paramètres, avec l'écran, avec les pressions des pneus et ainsi de suite. Vous pouvez donc le modifier à partir d'ici, même les widgets sur la page d'accueil. Et puis sur les paramètres généraux, vous trouverez tout le système de son, la date et l'heure d'Internet, le système avec la langue et des choses comme ça. Vous pouvez également changer la langue à partir d'ici. Vous pouvez passer en anglais ou utiliser l'anglais, c'est similaire dans tous les cas. Ensuite, vous pouvez aller dans différentes langues. Ensuite, sur les paramètres généraux, vous avez tous les autres paramètres de la date du son, du profil horaire, de la sécurité, etc. Et puis ici, comme vous l'avez vu auparavant, il y a les portes d'accès, essuie-glace, écran de bits et ainsi de suite. Toute la pression et c'est tout les gars, c'est tout. Je pense que je couvre tout. Ce que je veux vous montrer maintenant avant de finir, c'est les prix et quelques informations ici, selon le pays où vous êtes. Le prix peut être différent. Donc, vous pouvez voir la version que j'ai et je vous présente, est-ce la version haut de gamme, la version Journey Eco G120. Vous pouvez aussi aller avec 120. Ouais, la boîte automatique et la différence de prix que vous pouvez voir comme 1700 €, quelque chose comme ça. Ce sont les prix que vous pouvez également poser, mais selon le pays dans lequel vous êtes, ils peuvent être différents. Mais la version la plus abordable, Eco G120, vous pouvez l'acheter à environ 14 850 €, ce qui est un bon prix pour être honnête pour cette voiture. Et vous pouvez l'obtenir aussi avec le TCE avec 1 litre 3 cylindres, 100 chevaux, moteur essence pure à 15 000 €. L'une des voitures les plus abordables probablement sur le marché de nos jours et pratique pour être honnête. Et puis, il y a quelques options. On en parle, c'est la taille de la voiture et je peux vous donner quelques infos. Comme je vous l'ai déjà dit, l'espace du coffre, l'empattement 2,64 m et vous pouvez poster la vidéo. Le haut fait, la dégagement au sol, c'est 16 cm. Et ce qu'il est important de souligner, laissez-moi vous le montrer ici. Voilà les options, les gars. Vous pouvez obtenir les options. Par exemple, vous pouvez obtenir le forfait climatique pour 350 €. Vous pouvez obtenir le forfait hiver avec siège chauffant et volant chauffant, 300 € de plus. Et puis, toutes les autres options. Mais oui, maintenant, selon quel pays ou peut-être différent. Regardez les jantes, exactement ce que je vous ai dit. 3 types de jantes différents, les couleurs ici et ainsi de suite. D'accord. Concernant les données techniques, 3 types de moteurs sont disponibles. Eco GU 2120 Auto et TCE Son avec des spécifications distinctes. Et oui, plus de détails, je vais le laisser dans la description de la vidéo, mais plus de détails viendront dès que j'aurai la voiture pour plus de temps. Mais oui, la consommation autour, vous pouvez voir la consommation sur la version que nous avons aujourd'hui, c'est 5,3 litres et sur l'essence, c'est autour de 6,6 litres. Donc, c'est 1 litre de plus sur l'essence, la consommation. Et à part ça, ce sont, oui, le poids de la voiture, 1184 kg pour cette version. Pour la version automatique est plus lourd, 1235 kg et plus léger, le 1 litre 1046 kg. La version pure moteur à essence tournant le cercle de 10,7 mètres, le réservoir d'essence, je vous ai dit 15 pouces, oui, venez standard.
le 15 pouces sur la version essentielle. Je pense que le 15 pouces est encore plus efficace et 0 à 100 peut faire en 10,3 secondes sur l'essence ou 9,9 sur l'essence parce que c'est plus léger, 180 km/h et la vitesse maximale, et oui, c'est ça. En parlant de moteur, l'arbre à cams utilise une chaîne propre et non une courroie, ce qui est un point positif si vous vous en souciez. Mais à part ça, je pense que je couvre presque tous les gars. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles à partir de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, demandez-moi ci-dessous. Regardez la vidéo d'essai car là, je vais entrer en plus de détails. En Roumanie, cette voiture reste la plus vendue depuis de nombreuses années, un titre qu'elle conserve pour de bonnes raisons. Donc, je pense que ce sera certainement l'une des voitures les plus vendues en Roumanie. Et si vous l'avez dans votre pays, si vous êtes en Europe, vous pouvez même l'acheter ici si vous voulez parce que vous n'avez pas à payer des taxes supplémentaires dans la plupart des pays si vous êtes en Europe. Mais de mon point de vue, c'est une voiture super abordable et efficace pour se déplacer du point A au point B. C'est vraiment, vraiment bon. Alors voilà les amis, dans l'ensemble, je vous encourage à prendre le volant de cette voiture pour un test. Ça vaut le coup d'essayer. Allez essayer toute la ligne de voitures de Dacia pour voir si vous l'aimez, Et oui, j'espère que la vidéo a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Cela signifiera beaucoup pour moi. Merci d'avoir regardé les gars, j'apprécie vraiment. Restez en sécurité et on se voit bientôt dans le prochain. Au revoir les gars.